Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé, hein, j'ai vu sur l'autre vidéo la luminosité est pas top et malheureusement j'aurais du mal à faire mieux parce que c'est le soleil couchant, que il faut que je mette la caméra en hauteur par rapport à moi ou alors je m'assois par terre. Mais si je m'assois par terre, est-ce qu'on me verra? Enfin bref, vous voyez, toutes les complications. C'est pas facile la vie, hein. Bon, allez, l'essentiel c'est mieux fait que parfait. L'important dans cette vidéo, c'est le contenu, les informations que je vais vous partager, un retour d'expérience, de péripéties immobilières. Donc voilà, il y a eu un jour là cette semaine, c'était mardi je crois, c'était la journée des déconvenus. La journée où la veille t'étais là, ouais tout va bien, ça cartonne pour moi, et le lendemain, oh là là, catastrophe. Donc en fait, ce qui se passait, donc je vais vous en parler. Donc il y avait deux biens pour lesquels j'ai aidé ma famille à investir. Il y en a un, ça a été signé déjà le compromis. On est en attente du financement. Ça devrait être validé là dans les jours qui viennent. Et le deuxième projet, c'était un projet, on avait fait les mêmes à peu près au même moment. Donc l'autre avait été trouvé donc déjà depuis le mois de depuis début juin. Depuis début juin. On a fait la négo, on s'est mis d'accord. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je sais pas si vous l'aviez vu. Et d'ailleurs, je vous remettrai le lien, maintenant, si j'oublie pas. Je ferai en sorte de ne pas oublier. Donc le petit i pour voir cette vidéo. Et donc, pour en revenir ici, donc du coup, c'était un bien par une agence. Voilà. Donc du coup, on a fait l'offre. L'agent nous a dit, ok, toutes les conditions sont validées, tout va bien. Ensuite, le compromis. Alors cette agence fonctionne, ils ont pour habitude, pour usage, et ils font le compromis en agence. Donc ils ont commencé à rédiger le compromis, ils nous l'ont envoyé, on a dit ok, ça correspond pas aux clauses, hop, on l'a renvoyé. Alors déjà, ne faites jamais ça. Ce qu'ils demandaient, c'est de venir, hop, vous venez, hop, s'il y a des points à régler, on les règle sur place et on signe. Jamais. Jamais, jamais. Si vous faites ça, il y a des points de négociation. Si l'agent a mal fait son boulot, qu'il n'a pas parlé au vendeur, là notamment on avait demandé, parce qu'ils évacuent le gros mobilier, il y avait des grosses cuisines, on a dit ça, vous demandez au vendeur de l'évacuer, on ne veut pas s'en occuper. Le vendeur, l'agent immobilier n'avait pas mis au courant le vendeur de cette clause-là, donc du coup ça veut dire que le jour de la signature, on arrive, boum, donc ça faut l'évacuer, ça du coup ça c'est bon, vous l'avez pas mis dans les clauses, et là mais non, mais le vendeur va dire, bah non, moi je m'en occupe pas, ça reste ici, je comprends pas, on n'en a jamais parlé. Il leur dit, mais si, on en a déjà parlé. Là, l'agent immobilier, ah oui, ben oui, il me semble pas qu'on... Oui, bon, mais pourquoi vous voulez évacuer le mobilier? Enfin bref. Toujours avoir le projet de compromis avant et le relire, vérifier que toutes les clauses sont dedans, que tout est ok, vérifier que ce projet, à tout hasard, ait été lu aussi par le vendeur, que tous les deux, on soit bien d'accord, il y a tout ce qu'il faut dedans, on est ok. Parce que sinon c'est une perte de temps, une prise de tête, enfin bref. Je vous passe les détails, mais vous avez cerné l'idée. Donc du coup, je pense que je dis beaucoup donc du coup. Et alors, ce qui s'était passé, c'est que l'agent a fini par intégrer nos clauses. On a dit ok c'est bon, on va signer machin. Et 2 jours après, on reçoit un mail du directeur. Voilà un projet de compromis. Il manque juste une modification sur votre état civil, sinon tout va bien. Quand est-ce qu'on peut signer? On relit le projet. C'est le projet initial qui ne correspondait pas du tout qui nous a renvoyé. Et en fait, l'agent commercial avec qui on était en contact nous a rappelé derrière, a dit oui, en fait, c'est moi qui avais pris l'initiative de rédiger correctement le compromis en accord avec vous et le vendeur, et je ne l'avais pas présenté à mon directeur encore, et du coup, mon directeur refuse en bloc. Donc en fait, l'agent commercial a fait son boulot. Il a dit ok, ils sont d'accord, on a rédigé en fonction, tout le monde est d'accord.
on voit le directeur. Ah non, non, hein. Moi c'est séquestre obligatoire, prorata de taxe foncière non négociable, c'est comme ça et pas autrement, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai 25 ans d'ancienneté. Donc on a dit, bon, euh, là c'est quand même du jamais vu, hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, voilà. Vous voyez, sans dire de quelle agence il s'agit, hein, bien sûr. Après, ils sont pas tous pareils, hein. Là c'est humainement. Mais bon, si vous voyez ça, vous avez capté le truc, hein. Si vous êtes sur Bergerac, évitez cette agence. Je vous éviterai beaucoup de problèmes. Et donc, inadmissible, quoi. Le gars, il revient dessus, et nous, on a dit, bah écoutez, pas de souci, si ça passe pas avec vous, de toute façon, le compromis, c'est d'une débilité de le faire en agence. Bon, j'ai pas formulé comme ça, hein. J'ai dit, on fait comme à l'usage, on va signer chez notaire. Voilà. Et, et alors là, bah, ils se sont mis en contact, la vendeuse et le directeur, et puis la vendeuse a changé d'avis, elle dit, ah mais non, mais si le directeur dit que c'est important, ça, faut l'enlever, on change complètement. Voilà. Donc du coup, même si elle voulait bien entendre nos arguments, elle a pris position au directeur et elle a refusé en bloc. Le directeur a dit c'est des escrocs, ils iront jamais au bout, ils vont vous faire poireauter, en plus il y a une condition de permis de construire, etc. Donc la vendeuse a dit c'est inadmissible, c'est impossible, à ce prix qui a été négocié, donc c'était un prix relativement faible, donc pour tout vous dire c'est 35 000 euros, mais il y a 150 000 euros de travaux à rajouter derrière. Donc voilà, complètement à côté de la plaque, ni le directeur ni elle ont conscience du projet, du budget, de ce que ça implique. Et donc du coup, ben voilà, elle a dit, bah écoutez, c'est inadmissible, à la rigueur, même à ce prix-là, on ne devrait pas négocier, mettre aucune clause, et même la demande de financement par une banque, ça ne devrait pas être inclus. Donc ils nous ont dit, mais on marche sur la tête. Donc voilà. Comment passer à peu près 4 mois sur un projet qui tombe à l'eau. Donc ne jamais rester sur ses acquis, ne jamais partir gagnant, ne jamais voilà, même quand le compromis est signé, on peut se dire c'est ok. Bon après, si vous n'avez pas validé votre financement, vous pouvez être en galère à avoir le financement. Il y a une deuxième épreuve derrière. Mais voilà, tant que le compromis n'est pas signé, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Faut pas. C'est pareil que si vous achetez, que si vous vendez, pareil, il faut vraiment rester. Donc, à retenir, 2 apprentissages. On apprend de nos erreurs. Alors, j'estime pas qu'on a fait les plus grosses erreurs là-dedans, hein. J'estime qu'il y a des professionnels qui sont davantage en faute que nous. On a toujours été réactifs, on a toujours donné nos conditions dès le début. Nous, a priori, on est dans les clous. Mais les erreurs qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire confiance à un professionnel. Donc moi maintenant c'est clair, si je peux passer hors agence, je passe hors agence. C'est pas pour dire que je vais squeezer l'agence. Si je passe à une agence, je visite avec une agence, bien sûr je travaille avec l'agence. Par contre, si le bien, je le vois dans la rue, je vais contacter directement le vendeur et je vais négocier avec lui. Ce sera un gain de temps énorme, parce que le problème des agences, c'est que la majorité, ils n'ont pas envie de s'embêter, ils négocient un prix. Sauf que quand on est investisseur, on négocie ça, un prix et telle condition. Et le problème, c'est que l'agent, il va négocier juste le prix, et puis ensuite, il va dire, c'est ça qui est arrivé à la vendeuse. Du coup, j'ai contacté la vendeuse directement pour savoir qu'est-ce qu'elle avait eu comme son de cloche, comment ça se passait, parce que il me semblait bien que l'agent était en train de dire, oh, c'est leur faute, ils sont en train de traîner, ils font perdre du temps, etc. Donc la vendeuse m'a expliqué que un coup c'était cette clause, après il l'appelle 15 jours après il fallait rajouter ça, après 15 jours il fallait rajouter ça. Donc la vendeuse a dit non mais vous exagérez, toujours revenir sur vos décisions, etc. Non mais attendez, nous on a donné toutes les clauses parfaitement à l'agent, c'est lui qui a mal fait son boulot, alors c'est compréhensible, il s'est dit si j'envoie tout comme ça, noir sur blanc, de bout en blanc, elle va prendre peur et puis ça va capoter. Mais d'un autre côté, il faut le faire, quoi. Et puis, la plupart des clauses, elles s'expliquent très bien, et c'est des clauses cohérentes, et il n'y a aucun problème à les argumenter.
ça devrait être du bon sens, mais voilà. Les agents, la plupart des agents, ils savent pas faire quoi. Ils sont bons pour de l'ARP et puis faire un truc bateau classique, voilà. Qui c'est qui m'a sorti ça là, que apparemment, je sais pas, 90% ou 95% des acquéreurs ne lisent même pas le compromis. Ils disent où est-ce qu'on signe, voilà. Mais quand on achète une ERP, qu'on n'a rien, aucune condition, éventuellement ça peut arriver, mais encore, c'est très très rare. Même moi, j'achète une ERP, j'ai des conditions, je suis désolé. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui sont professionnels, et nous qui sommes investisseurs, qui sommes professionnels, et ben, quand on travaille avec des agents qui n'ont pas l'habitude, qui eux, voilà, restent dans leur train-train, on va dire, leur petit quotidien, et ben forcément il y a des frictions, et on perd du temps, et une fois sur deux ça tombe à l'eau, parce que l'agent sait pas s'y prendre, sait pas comment amener les choses, et voilà. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez l'occasion, passez en direct. Et ensuite, deux points très importants. Le compromis en agence, jamais. Si l'agent vous dit ça, dès le début, vous dites, ah ben non, non, nous, vous faites le compromis en agence, d'accord, c'est votre usage, très bien. Mais nous, par contre, on fera chez notre notaire. Nous, c'est notre usage à nous. On fera chez notre notaire. Et deuxième point, quand vous faites une offre d'achat avec plein de points chez un agent, vous demandez que cette offre d'achat soit contresignée du vendeur et qu'il vous en fasse une copie. Et quand vous l'aurez reçue avec la copie contresignée du vendeur, là vous pourrez avancer. Là vous pourrez dire, ok, vous voulez faire un compromis en agence quand même, voilà, ça c'est d'accord. Et encore là, vous voyez, on s'était mis d'accord avec le vendeur et c'est tombé à l'eau à cause de l'agence. Donc encore même, il faut arrêter les compromis en agence, never, never, never. Vous allez direct voir votre notaire, vous envoyez la photocopie de l'offre contresignée à votre notaire, il prépare le compromis, il prend contact avec l'agence s'il y a besoin des diags ou autre, il prend contact avec la vendeuse s'il a besoin, ou vendeur s'il a besoin d'éléments, et voilà. C'est la meilleure des choses et c'est le plus important si vous voulez que tout se déroule bien. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'il y a eu le même jour? Voilà, j'étais sur un bien, une vente à l'enveloppe avec la mairie de la ville. On a fait une offre. Quelqu'un a fait une offre au-dessus. Cette personne s'est désistée parce que c'est pas passé au niveau du financement. On a été recontacté par rapport à notre offre. Et moi j'ai dit, donc c'était 51 000. On a dit non pour 51 000, ok pour 46 000. Et donc la personne a dit ok, ok, je transmets aux élus. Et il est revenu vers moi ce même jour en disant bah écoutez, les élus ils n'ont pas accepté votre offre. J'avais fait une offre cash, sans condition de prêt. Pour voilà, leur garantir que ça aille au bout, qu'il n'y ait pas deux fois d'échec. Et donc il y a peut-être une personne qui avait déjà proposé avant, apparemment, dans la première négociation, 48 000, comme ça, et qui l'a eu. Voilà. Bon, c'était une super affaire, il y avait un projet d'achat-revente dessus à 66% de marge. 66%. Donc là on se dit, on a les boules quoi. On a les boules. C'est pas grave. C'est pas grave, si c'est comme ça, c'est peut-être comme ça. Donc voilà, on passe à autre chose et puis on avance, mais on retient de nos erreurs. Donc les ventes à l'enveloppe, les mairies elles sont carrées. Quand elles font une vente à l'enveloppe, elles suivent leur ligne directrice jusqu'au bout et elles ne dérogent pas. Donc il faut vraiment être vigilant à ça et voilà, se dire que il peut toujours y avoir quelque chose en dessous. Alors là, je me dis, j'aurais dû poser la question. J'étais persuadé, mais à 100%, qu'il n'y avait que nous dessus. Et non, et non. Alors après, on ne sait pas. Hein. Les pots de vin, dans ce milieu-là, ça existe aussi. Hein. Donc faut pas se leurrer. Hein. Ça se trouve, on aurait fait ce qu'on aurait pu, on aurait fait une offre à 200 000. Ça aurait pas été accepté, ça aurait été le pote Jean-Mi qui aurait fait une offre à 30 000 qui aurait eu le bien. Ça arrive aussi. Donc, faut pas se leurrer. Mais par contre, donc ils respectent visiblement, si c'est carré, ils respectent leurs critères. Donc si c'est une vente à l'enveloppe, ça reste comme ça. Donc nous, s'ils nous ont recontacté pour ce prix-là, à la limite, tu vois, je serais descendu de 1000 euros. A priori, je prenais pas beaucoup de risques, hein, qu'il y ait une personne qui soit entre les deux. Mais la prochaine fois, je ferai comme ça. Je descendrai éventuellement, mais un tout petit peu. Et parce que là, voilà, visiblement, il y avait une offre qui était un peu en dessous. Et les élus, même si cette personne a mis les conditions d'autorisation de prêt, etc., il y avait quelques milliers d'euros au-dessus, bah eux, c'était le prix.
le prix, il n'y avait pas d'autre condition, le prix, le prix, le prix. Donc là c'était pas le... Alors ça c'est quand on appelle sur les marchés publics, sur les chantiers, les travaux. Euh, Là ça s'apparente pas trop parce que c'est le chiffre le plus élevé, mais voilà, bah, dans ce cas il faut dire ça, ils ont pris le plus 10 ans et pas le mieux 10 ans. Voilà. Le mieux 10 ans a priori c'était moi, ils étaient sûrs que ça aille au bout, il n'y a pas de condition d'obtention de financement. Et voilà, ils ont voulu prendre le plus 10 ans, celui qui a pris qui s'est positionné au prix le plus haut. Alors après, voilà, ça se trouve, cette personne va se désiter aussi, signer le compromis et se rétracter dans le délai des 10 jours. Donc, on ne sait pas. La vie peut réserver des bonnes choses aussi. Hein. Quand tout va mal, des fois, c'est peut-être pour que tout aille beaucoup mieux quelques semaines plus tard. Donc, il ne faut pas non plus broyer du noir, partir défaitiste. Et puis il faut continuer à être actif sur le terrain. Donc suite à ça, ça m'a foutu un coup au moral quand même. Mais d'un autre côté, ça m'a donné la niaque. Ça m'a donné l'envie de tout déchirer, de repartir de plus belle, de retrouver des affaires et d'avancer quoi. Donc là, en ce moment, je suis là-dedans. La semaine prochaine, malheureusement, ça va être une semaine assez calme parce que je prends des rendez-vous bancaires pour mon achat. De résidence principale, ça c'est une maison que je vais diviser en 4 lots. Et puis après, fin de semaine, à partir de jeudi, c'est le rendez-vous, la rencontre annuelle avec projet locatif, avec les conseillers et l'équipe de projet locatif. Donc voilà. Et puis après, la semaine d'après, là, je vais attaquer pas mal de visites. Donc j'ai trouvé pas mal de biens intéressants, mais qui sont pas à côté. Si c'était à Bergerac, je sauterais dessus, j'aurais déjà visité. Mais là, il y a un peu de distance à faire. Donc du coup, voilà, il va falloir prendre le bâton de pèlerin et surtout être organisé, essayer de regrouper. Je vais pas faire 50 km pour visiter 2 biens quoi. Si j'y vais, c'est pour visiter au moins 4 biens dans la journée quoi. Donc on va faire ça, on va organiser ça, caler ça avec les agences. Et puis voilà, on croise les doigts pour qu'il y ait des bonnes affaires qui sortent et puis qu'il y ait des ventes qui se fassent avec mes clients. Voilà. Et donc du coup, il faut se changer les idées, il faut changer le moral. Donc du coup, je vais vous montrer, je l'ai vu quand? Je l'ai peut-être vu un peu avant. J'ai revu le fameux film Le Distrait de Pierre Richard. Il y a un extrait qui est hilarant, qui est pas sur YouTube. Alors je vais le mettre. Vous savez quoi? Je vais le mettre dans une autre vidéo. Parce que s'il n'est pas sur YouTube, c'est qu'à mon avis, il y a des gens qui vont dénoncer, qui vont censurer, machin, et ça a squeezé ma vidéo. Et là, franchement, c'est tellement galère au montage, au transfert, surtout qu'ici, la connexion, elle est pourrie. Donc, hors de question de perdre du temps. Faut être malin. Donc, je vais mettre ça sur une autre vidéo, qui ira juste après celle-ci. Comme ça, si on me la refuse ou quoi, et ben c'est pas grave. C'est dommage, mais je l'aurais pas partagé. Donc, vous verrez sur cette prochaine vidéo. Je vais mettre 2 extraits, je pense, de ce film-là. Et dont un où il y a une série de cascades là, qui est vraiment hilarant. Enfin, moi, chaque fois que je vois ça, je suis plié. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous, c'est important. Voilà. J'espère que tous ces conseils, vous allez les prendre en compte et que ça va vous aider à être efficace, pas perdre votre temps et éviter les ennuis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à partager. Et puis on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!